Salam alaikum. Gracias. Il m'a donné. Alors, là aujourd'hui je suis... Salam alaikum. ¿Cómo te llamas? Mari. Estamos con Mari que está cocinando aquí. ¿Qué cocinas? Ay, qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Sideali. Mucho gusto. Estamos en las que cabronas, ¿esto? Sí. Alors, aujourd'hui, jour 3, là on va essayer un petit déjeuner spécial, c'est du café avec des... ça s'appelle los moletes et c'est en gros une sorte de pain au fromage avec des frijoles, c'est des haricots et ils proposent avec une petite salade, ça s'appelle pico de gallo, c'est des tomates, des poivrons, des oignons, voilà. Donc on va goûter, on va goûter comme ça. C'est un peu comme du fromage mozzarella sur du pain. C'est super bon. Non, c'est super bon. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Gracias. De México y estamos frente a boleros. Aquí hay muchos podéis encontrar en las calles. Que son personas que limpian el calzado de la gente. Exacto. Ahora estamos en el metro. Hay mucha gente, como se puede ver. Alors là, je suis dans le métro et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un côté que pour femmes et pour enfants de 12 ans. Donc là, on est à la Calle de Madero. C'est une grande allée. Ça me fait penser beaucoup aux tu sais, les promenades parisiennes. Il y a beaucoup de choses. Ce qui change en fait, c'est qu'il y a des boutiques mexicaines et il y a aussi des drapeaux mexicains. Je vais vous montrer ahorita. Donc là, je suis dans un lieu qui s'appelle la cathédrale Metropolitano. C'est une église. Même si on ne partage pas la même religion, je pense que c'est important de connaître les autres religions, de respecter la tolérance avant tout.
Donc là, je suis dans un quartier qui s'appelle El Barrio Chino. Donc l'équivalent, bon, la traduction serait le quartier chinois. C'est un peu comme le Chinatown de Mexico. Et ici, il y a plein de boutiques où il y a des produits asiatiques, que ça soit l'alimentation, décoration. Voilà. Alors, aujourd'hui on est dans le marché de San Juan. C'est un petit marché où il y a de tout, des insectes, des fruits, de tout. Et d'ailleurs là je mange une figue de Barbarie qui est super bonne. Là, je vais goûter un ramboutan. Ramboutan. C'est trop bon. C'est comme un litchi, mais en mode c'est un peu plus doux. Ay, escorpiones con chocolate. Espérate. Ya. Hola. Hola. ¿Nos puedes explicar cómo qué es que parece muy rico, ¿no? Sí, es, bueno, en general es comida tradicional en diferentes estados de la República de México. Los escorpiones se dan mucho en Durango. Durango es de las zonas más desertosas del país, como se ve en las películas, y se hace todo al horno. Por ejemplo, queda bastante crujiente, inclusive con todo y el aguijón. Se les extrae el veneno con una aguja y después se hacen al horno con un poquito de aceite de oliva y ya están listos para comerse, ya que están secos. Estos por acá, por ejemplo, por acá, son de la comida más tradicional de México. Estos en todos lados del país los comemos en general. Son chapulines o saltamontes. Se le conoce más como saltamontes que chapulines. Este de acá es de mis favoritos. Esta es la langosta de río. Es como la langosta común, pero pequeñita. Nosotros la ponemos en canapés y se da en ríos aquí en México en general. Es un marisco de agua dulce. Este de aquí es de los más bonitos. Es cocopache y es comida prehispánica del país. Cocopache. Cocopache. Es una especie de escarabajo. Ah, vale. Así es. Y por ejemplo estas de acá son chinches del árbol del monte. Chinches. Chinches del árbol del monte, así es. No sé cómo les digan en otros países, pero son... Bueno, la traducción en inglés sería beetles. Ok. Son esos que brincan. Wow. Así es. Y puedes comerla como en canapés, así en la calle. Así, montaneándotela. Estas de aquí son las hormigas chicatanas. Por ejemplo, en Colombia les dicen hormigas culonas. Ay. Sí, pero lo especial de la hormiga chicatana es que da los escamoles. Los escamoles son los pequeños huevecillos blancos, los cuales nosotros comemos, tal cual se le conoce como el caviar mexicano. Es de los platillos más ricos de México. Y estos son escorpiones bebés hechos al horno, o alacranes. Mucha gente piensa que el alacrán y el escorpión son cosas diferentes, pero no. Lo que pasa es que alacrán es una palabra de la traducción castellana, del español castellano, y escorpión es traducción del latín, pero en general son la misma especie. Estas de acá, por ejemplo, están vivas, son cucarachas de Madagascar. Wow. ¿Y esto la comes como así? No, se hacen al horno. Como son animales de sangre fría, si los pones en un refrigerador, se mueren al instante. Entonces, perdón, sangre caliente, se mueren al instante y ya después los hacemos al horno y también se comen y quedan así en esta forma. Quedan, por aquí tengo unas, quedan de esta forma. Se comprimen, se les caen las patitas y todo. Ahí está el festín. Y estas, por ejemplo, son arañas de río. Arañas de río, vale. O también se les conoce como vinagrillos. O nosotros popularmente en México les decimos caras de niño.
porque cuando los matan hacen un ruido como cuando chillan los niños. Eso es porque dentro de su cuerpo tienen una toxina que al pisarlos huele como vinagre. Alors, estoy con Jaffa. Bueno, me regaló esto. Il m'a donné ça en fait. Cocopacho. Et je sais pas trop ce que c'est cocopacho. Il veut que je goûte. Vous avez vu ce qu'on me fait faire là? Bon, bismillah, on va goûter. Y la pongo todo. Así, ya está hecho. Está hecho al horno. Es un poquito picante porque crecen sembradillos de chile. ¿Sabe salado? C'est salé, mais c'est bon. On dirait des chips. Ça a l'air chips. Muchas gracias. Enfin, j'ai trouvé des tacos végétariens. J'ai trop hâte de goûter. Je vais goûter d'abord comme ça, sans citron, sans rien. Et on va voir. Regardez. C'est trop bon. C'est trop bon. Fin de la journée. J'ai un truc à vous avouer, je suis fatiguée de parler tout le temps l'espagnol. Il y a des moments je suis là en mode j'ai envie de parler français s'il vous plaît, j'en peux plus, je suis là tout le temps à réfléchir. C'est vraiment fatigant, c'est un truc auquel on pense pas quand on voyage, quand tu parles la langue d'un pays, mais au final... Alors, là aujourd'hui je suis invitée dans la maison du président d'un état du Mexique, enfin d'une principauté, je sais pas comment l'expliquer, c'est Yamazupango, voilà. Comment les Mexicains m'ont reçu par rapport au hijab? J'avais quelques appréhensions parce que par rapport à voilà, comment on traite les voilées, les femmes voilées en France, on connaît bien. Là, je pensais que j'allais être reçue avec beaucoup de... Enfin, je sais pas, genre je me suis dit, bon, vas-y, on va voir. Et au final, non. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont super curieux, dans le sens où ils vont se retourner. Ils vont te regarder... Genre moi le premier jour que je suis sortie dans une petite boutique comme ça, une épicerie, et je vois il y a un monsieur dans la rue, il se retourne comme ça. En mode, mais c'est qui ça? Genre 2 fois il s'est retourné. Mais c'est pas de la curiosité mal placée. Tu vas te retrouver dans la rue, dans un restaurant, et les gens ils vont te poser la question, genre si tu parlais avec eux, ouais, pourquoi tu le portes? Mais tranquille, c'est de la curiosité comme serait la curiosité d'un enfant. Et après, en fait, ils respectent. Ils te regardent, mais c'est pas... ils te regardent mal. Genre, ils te regardent, c'est vrai. Voilà, c'est super. Super cool. Un aperçu de comment on te regarde quand tu es, voilà, un petit peu l'extraterrestre du coin. Comme vous voyez là, il y a des gens qui me regardent pas, mais il y a aussi des gens qui me regardent. Et voilà, c'est drôle. Je
tu vois, en mode c'est qui celle-là?